Je vais partir quand même notre enregistrement parce que c'est nous. Donc, déjà le mois d'août, moi, j'en reviens pas. C'est comme, je m'excuse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander, il peut me dire le mois de juillet, il est parti où, là? Ouais. Donc, comment ça va jusqu'à date? Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on a planché la semaine passée? Sur quoi est-ce qu'on planche cette semaine? Je veux tout savoir. OK. Sarah, Oui. Glenn, Ah, c'est toi qui vas j'ai- commencer, mais moi, j'ai juste une question logistique, Sarah. Ouais, Judith est là. oui, Judith, elle Finalement, arrive, hein? finalement, tu avais dit que peut-être jeudi, tu ne serais pas là. Et je veux juste valider avec vous, est-ce que finalement, ça va être reporté à vendredi ou on va avoir un congé, un petit congé ou... Ben, vendredi, ça a l'air qu'il y avait comme personne. Bonjour Judith. Fait que, à moins que toi, tu me dises, moi, Sarah, j'aurais besoin, je voudrais qu'on se parle. Sinon, Non, 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 non. C'est bon. Donc, c'est bon? c'est juste... Non, c'est parfait, c'est parfait. OK. Fait que cette semaine, ça va être la semaine où il va en avoir une. Super, super, super. Et là, Mariana est comme, yes, finalement, je peux avoir une petite pause. Yes! Me rattraper. Fait que, OK. Ah ouais, je te dispose Donc, vendredi, finalement. Ben, ouais, je pars pour Carleton jeudi soir, mais c'est sûr, c'est pas grave s'il n'y en a pas, je vais faire d'autres choses. on va profiter de Carleton. Mhm. Tu fais bien. Mm. Mm. Parce qu'on est déjà le 5 août. Ouais, puis là, je vais battre un record. Ça va être la troisième fois en 2 mois que j'y vais. Oui. Moi, je pense que Mané, tu vas y redéménager. Ah, elle va se dire que je regarde beaucoup maintenant. Mm. Ben, en fait, c'est plus, ça fait partie de mon cadre stratégique 0, Mhm. 5, 7 ans là, de télétravail l'été dans ce coin-là. Là. Mm. Ah, il va Ouais, falloir mettre ça dans le plan. Fait ben que, oui. on revient à Mariana. Qu'est-ce qui se passe? Ce sur quoi tu as travaillé la semaine passée, ce sur quoi tu travailles cette semaine? Et la semaine passée, donc les fameux posts. Oui. Oh my God. Je devais aussi travailler sur tu sais, un peu les cadres de mon éventuel partenariat ou mon implication avec Mhm. la personne avec laquelle peut-être on va travailler ensemble. Donc, vraiment établir les limites. Euh, Heureusement que j'avais combattu toutes les questions par rapport au partenariat, en fait, bien au début quand on a commencé. Donc, mais pour moi, c'était de cadrer un peu parce qu'il y a des zones grises au niveau de l'implication, au niveau Mhm. des délais, donc les délais qu'on s'accorde pour dire, OK, ça fonctionne pas. Donc, c'est à ce niveau que j'ai travaillé pour structurer un peu la poutine, bien que, euh, voilà. Tu laisses Donc, place à la vie puis à l'humanité. ah, oui, Est-ce que j'ai dit ça? oui, moi, je pense que quand tu dis place à la vie et à l'humanité, donc, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste savoir. Ben, c'est parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas contrôler. Oui, Ce que tu veux mettre, dans le fond, le partenaire, c'est, tu sais, quand on a fait l'exercice, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, là, sur le client idéal, le ABC du oui, client idéal. oui, Bon, oui, ben, toi, ton client, c'est ce partenaire-là. oui, tout à fait. Ce qu'on veut mettre là, c'est les non négociables. Oui, Tu sais, c'est ça qu'on veut mettre. Le restant, combien de temps pour un deal, combien de temps, tu sais, il y a plein de choses que tu peux pas contrôler, mais ce que tu veux contrôler, c'est tes non négociables. oui, Fait que là-dedans, c'est ça. Tu sais, ça revient un petit peu à la conversation sur les attentes versus les standards. oui, Dire, OK, moi, mes standards, c'est quoi? C'est beaucoup plus ça parce que, tu sais, quand on parle de mettre de limites, tu sais, il y a tu sais, un grand mouvement là, là-dessus, là, sur mettre ses limites, des choses comme ça. Les limites, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. C'est moi, qu'est-ce que je tolère pas? Qu'est-ce que j'accepte? C'est quoi mon élastique? C'est quoi ma flexibilité?
c'est quoi mes standards à moi? Le restant, on fait comme: «OK, c'est beau», le restant, on fait la vie, elle va faire ce qu'elle a à faire. Tu sais, fait que j comme regarde, quand j'ai trouvé la maison ici, tu sais, j'ai fait: «Moi, je veux de l'eau, je veux de l'espace, je veux du bois, je veux» j'ai mis mes non négociables. Puis j'étais prête à vivre avec les conséquences de. Je me suis dit: «Si je trouve pas ce que je veux, au lieu de faire un compromis, je vais remettre tout en storage parce que j'étais habituée anyways, puis je vais vivre dans un Airbnb jusqu'à temps que je trouve qu'est-ce que je veux». Mais j'étais prête à vivre avec mes conséquences pour pour rester en alignement. Fait que c'est beaucoup plus, moi, c'est quoi mes non négociables? C'est quoi mes standards à moi, mes non négociables à moi? Le ABC de cette personne-là, c'est ça que ça Oui, nous amène. Et là, après ça, on arrête parce qu'après ça, on s'en va dans l'action. On s'en va rencontrer des gens. On va poser des j'espère. questions. On va parce que les 15 prochaines premières personnes que tu rencontres, c'est probablement pas les bonnes. Fait qu'aussi bien de commencer à les rencontrer, Oui, tu sais? Fait qu'on peut passer plein de temps, mettre justement plein de limites, de ci, de ça, d'intellectualiser, mais c'est juste quand on saute dans la piscine qu'on sait que si on est capable de nager ou pas, que ça fait du sens. oui, ça fait du sens. Oui, coach. Fait que toi, ton devoir, c'est vraiment ramène l'humanité, descendre un étage ou 2 pour revenir justement dans ton cœur, dans tes tripes. Puis de cet espace-là, trouver ton network, trouver ton réseau. De cet espace-là. Et je le sais que je te sors de ta zone de confort quand je fais un post, on va partager, on va dire bonjour, ta, ta, ta. Mais la magie est là. Qu'est-ce que ça te dit? Oui, je suis d'accord. Je suis dans ce Fait que sens, dans cette voie. Mais c'est un processus, hein, Sarah? Tu le oui, vis tout le temps. tout Donc, est un mais processus. c'est un processus. Ma prochaine rencontre, c'est, je pense que le 10, la semaine prochaine, avec cette personne et d'autres personnes qui vont se joindre. Voilà. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des choses qui, depuis qu'on a commencé ensemble, qui sont devenues maintenant des habitudes. Tu sais, ça devient des Oui, rituels. Tu sais, de porter attention à mon dialogue interne, à comment je me sens, à mes pensées. Ça devient un rituel maintenant. oui, Là, maintenant, c'est OK, bien, à toutes les semaines, peut-être que je pourrais mettre quelque chose pour rencontrer une nouvelle personne, faire mon calendrier pour trouver des nouveaux événements et tout ça pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Puis justement, faire une publication, que ce soit une publication ou commenter sur des choses, mais nourrir mon réseau. oui, Fait que ça peut être faire une publication, ça peut être faire un commentaire, ça peut être inviter les gens à rejoindre ton réseau, ça peut être de dire à quelqu'un: «Hey, ça veut tu sais, j'aime ça comme la manière que tu penses, est-ce que ça te tente de faire un Zoom?» Là, c'est d'agrandir et de nourrir ton réseau. Parce que ton tout puis tu sais, ça s'applique à tout le monde, là, parce que c'est du développement d'affaires. oui, Des fois, on reste pris dans agrandir son réseau, puis des fois, on reste pris dans nourrir son réseau, mais c'est tout le temps de naviguer les 2. oui, Parce que je peux avoir, tu sais, 10 000 personnes dans mon réseau, mais si je connais personne, ça vaut rien. Puis si je suis tout le temps avec les mêmes 4 personnes, ben j'avance pas plus. Fait que 2 de tes 3 négociables pour les semaines à venir, en tout cas, c'est agrandir mon réseau, nourrir mon réseau. Agrandir mon réseau, nourrir mon réseau. oui. Fait que là, cette semaine, on a agrandir mon réseau, nourrir ton réseau. S'il y avait une troisième chose, ça serait quoi? Mettons, on joue un jeu, là. Ça pourrait être quoi?
qui va te servir dans ça? Agrandir, nourrir, je suis là-dedans. Oui. La troisième, oh my God. Ah, je lève la main. Oui, vas-y. Ah, ah. Définir c'est qui mon partenaire idéal, mon partenaire d'affaires idéal. Puis dans le fameux ABC, là, ça va revenir à la même chose parce que c'est ton client de définir ça. Après ça, de prendre un pas de recul et de dire, est-ce que moi, je suis comme ça? Ah oui. Mais en fait, tu vois, Sarah, la définition que j'ai je l'ai devant moi écrite, la définition de partenariat. Mais il y en a des éléments, en fait, qu'il faut que je retrouve. Parce que quand c'est un partenariat, c'est une association. Tu t'associes, mais tu maintiens ton autonomie. Tu mets en commun tes efforts. Mais pourquoi? Parce que tu as un objectif à réaliser qui est en lien avec un problème ou un besoin, bref. Mhm. Tu sais, mais tu as un intérêt, une responsabilité, une motivation et aussi une obligation. Donc, ça, c'est ma définition peut-être plus logique, peut-être, ou analytique de ce qui est un partenariat. Ben, c'est conceptuel. Oui, Le cerveau ne sait pas quoi faire avec un concept. Fait que mon invitation aussi, c'est de prendre un concept, mais en concret. Ça veut dire quoi dans la parfait. vraie vie? Comment ça se Super, voit, ça? super. Avec des exemples. Parfait, oui. Oui. Puis après ça, toi, tu peux te demander, est-ce que moi, je suis cette personne-là? Parce que ce partenaire-là, il cherche la même chose. Fait qu'il faut comme, OK, mais à ta minute, il faut que moi aussi que je m'assure que je suis cette partenaire-là. Oui, Des fois, je dis pas, mais des fois, on fait comme, ah, j'ai peut-être des petits ajustements moi aussi à faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais, c'est de voir, OK, parce qu'il faut qu'il y ait un match. Tu sais, dans la hiérarchie sociale, je l'ai quand même déménagé, quand même. il est là. Bon, c'est la première fois la première chose qui est rentrée dans le nouvel espace, c'est ça. Euh, fait que, tu sais, regarde, l'humanité fonctionne toujours en hiérarchie sociale. On est toujours là-dedans. Fait qu'il Mhm. y a des classes. Si moi, je suis ici, mais je vais vouloir chercher quelqu'un qui est dans la même hiérarchie sociale que moi. Mais tu sais, je veux pas aller me chercher, je veux pas aller comme partenaire quelqu'un qui est ici, comme je veux pas aller comme client quelqu'un qui est ici. Mais il faut que je définisse, ça a l'air de quoi, ça, cette hiérarchie sociale-là? Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, que tu mentionnes, parce que cette personne est un professionnel qui est régi par un organisme. Il m'a dit, regarde, Mariana, Mhm. toi aussi, tu es régi par l'ordre des ingénieurs, donc il faut faire extrêmement attention. Donc, je pense que dans ce sens, c'est très important que tu mentionnes et c'est un peu clair. Mhm. Par contre, j'ai comme une tendance toujours à mettre des limites parce que tu dis, euh, oui, j'ai ma définition, je peux la faire atterrir, je peux voir, je peux me réajuster, mais je me donne combien de temps, tu vois, je reviens quand même aux limites parce que je peux pas non plus traîner ça trop longtemps. Donc, il faut que quand même, on essaye de s'assurer qu'on est un bon match, qu'on fit, Mhm. tu sais, qu'on fixe bien l'objectif, mais combien de temps on se donne pour savoir si ça fonctionne et on est un bon fit? C'est et la porte de sortie que c'est éventuellement, donc, pour garder bien la relation, parce que ce qui m'intéresse, c'est de garder, peu importe ce qui va se passer, de garder la relation, parce que très petit, hein, on se connaît tous. Mhm. Et Ben, c'est comme, puis là, peut-être Glenn il va pouvoir ajouter aussi parce qu'il est en partenariat, mais c'est là où, dès qu'on commence à travailler ensemble, hein, tes standards, tu les gardes. Et si tu sens, ressens, vois, perçois, all of the above, que justement, que là, tes standards sont en train de descendre pour aller matcher quelqu'un, c'est là où que tu fais non. non. Fait que, en général, c'est assez vite. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas nos standards. Il fait que j'ai pas de filtre. Et là, je fais, ah, ben, c'est peut-être moi qui est trop exigeant, peut-être que si, peut-être que ça. Puis des fois, on s'en rend même pas compte, puis ça glisse tranquillement.
Ouais. Fait que c'est pour ça que cette clarté-là, elle est importante parce que c'est là-dessus que je vais, c'est mon ancrage. Puis quand c'est défini puis c'est écrit, ben c'est mon ancrage. C'est pour ça que, tu sais, quand je parle avec les entrepreneurs pour le ABC du client idéal, ben c'est un filtre de décision. Fait que dès qu'on commence à interaction, moi, je veux rester sur mon ancrage, qui est mon ABC du client idéal, puis dire, OK, est-ce qu'on est toujours aligné là-dessus? Est-ce que moi-même, j'abandonne mes standards? Fait que la réalité, c'est qu'on le sait assez vite. C'est qu'on ne s'écoute pas parce que c'est pas clair. C'est ça le problème. Tu sais, le fameux clarté, focus, action, tout commence par la clarté. Fait que il y en a que tu vas le savoir en 3 secondes après qu'il ait dit bonjour, moi c'est, puis il y en a que ça va être peut-être après 3 mois que tu fais ah, OK, moi. Tu sais, il y a des couples, là, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, là, puis que ça va super bien, puis là, finalement, ils emménagent ensemble, pas comme, sais-tu quoi, ça me tape ses nerfs, que ses bas traînent, puis que la boîte à dents reste tout le temps à traîner sur le comptoir. C'est la vie. Me Ouais. dire, c'est quoi mes standards? Tout le temps à ça. Plus tu reviens, plus on revient à nos propres standards, plus c'est clair. Bon, on fait comme, ah, on dit non rapidement pour dire oui rapidement à qu'est-ce qui est en alignement. Fait que c'est clarté, clarté, ancrage sur la clarté, réalignement, réalignement, réalignement. Puis on regarde notre loyauté envers nous-mêmes. Hélène, t'aurais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Je trouve ça vraiment, c'est c'est vrai. Dès que tu sors, dès que tu as trouvé tes critères à toi, puis dès que tu y sors, tu fais pas bien. Tu sais, la ligne, là, par en bas, le nivellement par le bas, là, tu peux plus te permettre ça. Moi, personnellement, dans ma business, là, c'était quelque chose que j'ai dû faire un deuil parce que j'avais le grand cœur gros de main que je voulais prendre tout le monde, les aider tout le monde, mais je pouvais pas, puis là, ça venait me chercher. Fait que j'ai fait le deuil de ça, j'ai tracé la ligne, puis je peux pas, je me permets pas de descendre en bas de ça, puis maintenant, c'est un standard normal. Si je te dis oui, je dis non à quoi, puis ça, maintenant, c'est ancré. C'est juste quand ton feeling en dedans, là, quand il y a un de tes standards qui n'est pas rencontré, tu le sens. Puis des fois, tu vas douter, mais si tu doutes, pose des questions, c'est correct. Là. Mais moi, je sais que pour moi, dès que je commence à avoir un bizarre de feeling, là, c'est que là, il y a un de mes standards qui est je suis en train de le mettre de côté pour faire plaisir à quelqu'un, puis c'est pas moi. Hmm. Puis tu sais, Hélène, ce que tu cherches, te cherche aussi. C'est aussi oui, simple que ça. Hélène? c'est vrai ce que tu dis parce que tu utilises le mot feeling et cette personne a utilisé le mot feeling. Tu sais, il m'a dit, gars, Mariana, normalement, je donne un rendez-vous une semaine plus tard, mais tu sais, on s'est parlé au téléphone et ça a cliqué et tu sais, on s'est vu comme très rapidement. Et la personne utilisait le mot feeling. Glenn, des fois, j'ai des feelings. Moi, j'ai eu un bon feeling, mais je peux me tromper aussi parce Ben que c'est oui. comme, vraiment, on est comme dans les moments, ah, tu sais, et mon Ouais, point, mais il y a le c'est feeling extérieur puis le feeling intérieur. Moi, intérieur, oui. ton feeling profond, lui, c'est rare qu'il se trompe. OK, OK. Donc, je vais être extrêmement attentive à mon feeling profond. Ouais, Oui. Puis, tu sais, des fois, l'excitation vient de, mettons, moi, je suis ici et je rencontre quelqu'un qui est ici. Là, j'ai comme, oh, puis on parle de quelqu'un, mais on peut changer quelqu'un pour idée. oui, Hein? Là, on fait comme, oh my gosh, ça va être la personne qui va m'aider, qui va me propulser, qui va ci, qui va ça. Ce qui arrive avec des relations comme ça, euh, c'est qu'après ça, vu qu'il y a tellement un écart dans la hiérarchie, que là ça va sortir comme ça va sortir, pour on le prendre de même, là, mais c'est là que le narcissisme part. ah oui,
Oui, C'est là comme, ouais, mais là, c'est parce que toi, tu fais pas ta partie, tu fais pas ta partie. C'est juste. Là, j'ai pris narcisse, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais tu comprends que c'est cette puissance-là de, hey, moi, mais là, tu te lèves pas, puis ouais, mais là, c'est moi qui fais tout, puis ça sort de là. Fait que je peux aller là ou au début là, mais je peux pas aller trop en grand écart. Puis c'est là où le ressenti, le feeling et le ressenti, parce qu'il y en a un qui est de la tête. L'excitation, c'est souvent dans la tête. Le ressenti, dire, OK, comment je me sens avec ça? Fait que, tu sais, la nuit porte conseil. On revient à nos ancrages. C'est quoi ma mission? C'est quoi mon partenaire idéal? C'est quoi mes non négociables? Plus j'ai de filtres et d'ancrage, plus je vais rester en alignement. Parce que j'ai des balises. Je vais dire, OK, entre ça et ça va. Tu sais, j'ai un carré de sable, là, quand même. Mais c'est pas là-bas. C'est ça puis ça. Fait que là, cette semaine, agrandir le réseau, oui, nourrir le réseau, puis définir c'est qui le partenaire idéal. super Puis là, ben, on avec se ça. pose, dire, est-ce que je suis cette personne-là? Parce que des fois, quand on joue à ça avec quelqu'un d'autre, des fois, je dis pas ça, je dis pas que c'est toi là, des fois, c'est parce qu'on cherche à être sauvé. Fait que quand là, je cherche à être sauvé, ben là, je tombe dans le triangle. Sauveur, percuteur, tu sais, victime, je tombe là-dedans, là. Fait que je vais aller chercher ces critères-là pour mettre mes balises pour que moi, je reste en alignement. La vie, elle va pas mal plus vite quand on reste en alignement. On arrête de sortir à Drummondville. Good. Comment tu te sens avec ça? Parfait, merci. Super. Good. Je continue. T'as pas le choix de monter dans mon univers, tu peux pas t'asseoir. Ça marche pas. OK. Good. Judith, Glenn, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je veux tout savoir. Ben, je peux y aller vu que mon micro est déjà ouvert. Moi, la semaine passée, là, j'avais. Ben, la formation, c'est parfait. Bon, le cash, ça avance super bien. Pour mon post LinkedIn, je l'ai fait. Puis hier. Oh, mon célèbre Glenn. Yeah, Glenn. L'as-tu vu, mon post? Non, mais je vais y aller après. Hier, vu que les marchés canadiens étaient fermés, j'avais oublié ça. Fait que j'ai dit, bon, ben là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, fait que j'ai réglé tous mes courriels. J'ai tout fait le ménage là-dedans. Puis j'ai mis des règles. Puis là, maintenant, en tout cas, depuis hier, puis ce matin, quand je reçois un courriel qui ne m'intéresse pas, je unsubscribe tout de suite. Puis parce que là, j'étais rendu à 600 quelques courriels, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que, tu sais, je mets des règles. J'ai fait le gros ménage, puis tous mes courriels que je gardais en bas de mon écran, que je voulais lire ou surtout lire, là. Fait que là, j'ai fait, OK, garde, là, si ça fait 2 semaines qu'ils sont là, j'ai pas lu, c'est plus d'actualité, c'est beau, on s'envoie ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des courriels là-dedans qui s'étaient déjà répondus. Ça fait que c'est ça. Good. Puis là, il me reste 11 jours avant mes vacances. All right. Fait que, donc, Ouais. qu'est-ce qui reste à accomplir pour le 90 jours? Là, il me reste cette semaine, là, mes 3 négociables. Là, mon portefeuille modèle qui me reste à terminer. Mais je me suis rendu compte que j'avais des suivis et des livrables clients pas une tonne, mais qui sont pending. Puis ça, je veux régler ça cette semaine. Puis terminer, ben, j'ai écrit terminer ma semaine idéale, là, mais je veux dire terminer dans le sens que la mettre active dans mon agenda, puis l'envoyer à mon adjointe. Le post LinkedIn, je l'ai enlevé des non négociables, mais je l'ai mis comme en tâche. Parce que, tu sais, comme il est récurrent, il devient, puis il va toujours être là.
Fait que Est-ce que tu le fais? Pardon? Est-ce que tu le fais? Oui, ben oui, c'est ça que je veux je sais pas comment, peut-être me l'écrire dans mon agenda, mettons lundi, mercredi ou vendredi, ou je sais pas trop, là, mais tu sais, post LinkedIn à faire, là, tu sais, puis je veux, de toute façon, tu sais, comme l'autre fois j'ai dit, là, j'ai mis une couleur quand mes choses sont faites dans mon agenda, fait que je veux qu'à la fin de la semaine, tout ce qui est dans mon agenda, que ça soit tout gris, que tout ait été fait. Et mes Fait- rendez-vous clients, fait- les appels et tout, là. Ton objectif 90 jours, c'est d'avoir une business lean. Ouais. Qu'est-ce qui reste à faire? Ben là, présentement, ça, je te dirais que c'est les 3 grosses affaires qui me restent à faire. À part de ça, mon corps stratégique est réglé. Ben, tu sais, mes lignes, je pourrais pas les finir, j'en ai trop. Fait que ça, je les fais au fur et à mesure. Puis, tu sais, c'est du réalignement, c'est des appels clients. Tu sais, le business lean, les 3 plus importants, c'est mon portefeuille modèle, terminer ma semaine idéale, puis mes suivis livrables, ça, c'est avant mes vacances. Puis après ça, tu sais, je pourrais partir la tête tranquille, là. Fait est-ce que, là, je vais challenger, là, Oui, le voilà. troisième, là, les suivis des livrables, là, ça, c'est quelque chose de la vie quotidienne qu'il faut faire parce qu'on a quand même des business qui roulent, même si on est dans une Ouais, expérience ensemble, là. ouais. Je ne suis pas convaincue que celui-là, il est dans l'objectif du 90 jours parce que c'est juste quelque chose à faire. Tu sais, ça fait partie de. OK. Mais ceci dit, est-ce que c'est bâtir ton portefeuille modèle? Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? Ben, en fait, c'est le refaire au complet. Je pensais avoir le temps de le faire pendant ma journée stratégique, mais je l'ai mis de côté. Fait que, il y a des titres que j'ai enlevés, puis je veux c'est juste le refaire avec les pourcentages, là. Après ça, Est-ce ça que va c'est être. réaliste et réalisable pendant la semaine? Oui. OK, Oui, parce c'est que bon. j'ai pas de rendez-vous. J'ai 3 planifs à faire demain, puis c'est tout. J'ai pas de rendez-vous client. Fait que oui, c'est réaliste et réalisable. C'est pour ça que je me l'ai mis comme dans la Fait, semaine à faire. fait qu'on a le portefeuille et le modèle. On a la semaine idéale. Ouais. Que là, ça fait longtemps qu'on en parle de la semaine idéale. Quand c'est fini, c'est fini. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu sais, il me reste juste à la transposer dans Outlook, là. En grosse Fait- partie, c'est ça. Puis, ben, tu sais, en fait, c'est que, tu sais, c'est sûr que j'ai regardé tantôt, là, tu sais, il me reste toujours, ben, voyons, sac d'influence. Euh, mais je pense que lui, je le mettrais plus au retour de mes vacances, que je vais être présent, que si je commence à envoyer des affaires, puis je fous le camp 3 semaines, ça va rester stand-by. Fait que ça, je le mettrai à mon retour de vacances en mi-septembre. OK. Fait que moi, je me demande, puis là, ta caméra elle a encore débarqué, je sais pas pourquoi. Mais C'est bien bizarre, ça. avec l'objectif 90 jours, Ouais. qu'est-ce qui reste? Ben là, je te dirais que, tu sais, à part j'avais ces 3-là, je. OK. Je pose ma question différemment. Imagine que le portefeuille et modèle est fait, la semaine idéale Ouais, est cannée, c'est fini. ouais. Est-ce que est-ce qu'on a une business qui est simple et efficace? Ben, mettons plus qu'au mois de juin, sûr. Mais tu sais, en refaisant mon portefeuille idéal, c'est sûr que j'ai beaucoup de rééquilibrage à faire dans mes portefeuilles. J'en ai beaucoup, là. Tu sais, ça, mais est-ce que c'est un non négociable ou c'est une tâche? Tu sais, c'est ça, tu sais, le rééquilibrage de portefeuille. Là, j'ai de la nouvelle argent qui est rentrée ce matin, mais ça, il faut que je l'investisse. Que c'est un non C'est une négociable ou tâche, ça. ben, c'est ça. Fait que, Non tu sais, négociable dans ce cadre-ci, ben, c'est c'est plus en des tâches. lien avec notre objectif. Ouais. Ben, tu sais, à part passer avec d'influence, puis préparer, tu sais, ben, ça pourrait être ma présence je vois 2 jours, 15 et 16 août, je pense, là, la fin de semaine à Mashpat, là, je suis dans voyons, moi te dire, représente ma business dans un week-end choc de Club de course en sentier que je commandite. Fait que je suis là toute la fin de semaine. Fait que, ça, c'est pas une tâche,
c'est une activité que je suis présent, puis je me représente en tant que conseiller, puis ça serait un non négociable que je sois à 100% prêt là. OK. Mais est-ce que c'est en lien dans ce cadre-ci du 90 jours? Ben non, mais c'est dans mon 90 jours. Même si on creusera jusqu'à midi, je ne sais pas quoi te répondre, là, parce que je pense vite de même, puis je me suis creusé ma main. Le reste, c'est du récurrent. OK. Fait que est-ce que, je lance une idée, ça pourrait être faire mon exemple de texte template pour quand j'envoie une invitation LinkedIn ou parce que là, quand je reçois une invitation LinkedIn ou pour relancer une invitation LinkedIn. Un texte que, après ça, je vais pouvoir juste copier-coller. Ben, oui, c'est peut-être les textes, je pourrais peut-être les composer. Mais tu sais, les invitations LinkedIn, là, j'en reçois pas une tonne, là. Tu sais, quand j'en reçois, c'est des représentants de compagnie. C'est rare que c'est des directeurs de programmes ou des affaires de même, des salariés. C'est toutes des compagnies de fonds de F&B ou de vente d'entreprise. C'est rare que j'en reçois de... OK. Fait que dans la stratégie qui va être probablement le prochain 90 jours dans la stratégie de croissance, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui qui vont nous aider en fait d'efficacité, là? Ben, ça serait commencer à sortir mes listes mes listes de prospects pour l'automne que je voudrais contacter. Ça pourrait être ça. Tu sais, ce qu'on veut ici, c'est vraiment rester sur un objectif. Ma priorité en ce moment, c'est l'efficacité. OK, qu'est-ce qui pourrait contribuer à l'efficacité? C'est pour ça qu'au début, on s'est mis un objectif. Parce que sinon, tu sais, il y a plein d'aspects, il y a plein de dimensions dans une business. Puis on peut se diluer en jouant un petit peu dans chacune. Mais là, pour 90 jours, on dit on va en prendre une, puis c'est ça. Fait que dire, OK, ben tu sais quoi, ça va pouvoir m'aider tantôt dans l'efficacité. Parfait. Et c'est de rester dans cette traque-là. Fait que finir le portefeuille modèle, la semaine idéale. Puis là, je pense dans la semaine idéale, tu vas avoir des tâches que justement le post LinkedIn, tu vas avoir les tâches comme peut-être un bloc de temps pour tout le temps réservé pour faire le ménage dans des investissements, dans des Ouais, lignes. j'enlève l'espace, j'enlève des plages pour mes clients. Ben, j'ai trop d'espace pour mes clients actuels présentement, d'espace rendez-vous qui peuvent se faire par téléphone. Puis ça, c'est en vacances, fait qu'on va régler ça la semaine prochaine. Là. Mais tu sais, changer, comme on a parlé l'autre fois, là, je sors la liste, puis j'ai trop d'espace pour les clients actuels, pas assez pour le développement d'affaires. Ah, ben, tu sais quoi, on change le troisième, là, puis peut-être qu'il est déjà fait, mais peut-être qu'on pourra juste le revisiter, de dire, répondre à la question, si j'avais une business compliquée, si je Ouais, voulais une business compliquée, je ferais quoi? tu es en train d'y répondre à cette question-là, là, c'est pas évident. Là. Fait que ça, c'est le troisième, parce que ça va nous donner les opportunités de simplification. Okay. On part avec ça. Juste une petite question. Tu sais, l'autre fois, je pensais que je l'avais pris en note, mais non. Tu sais, quand tu poses sur les réseaux sociaux, là, 3 objectifs, informer, éduquer ou informer, c'était quoi donc? Un post pratique, Ou en un pratique? post un post de connexion, OK. puis un post où je challenge ou j'ancre une croyance. OK. C'est bon. Tu sais, c'est des guidelines pour justement, quand c'est trop vaste, le cerveau, il ne sait pas quoi faire. Fait que quand le cerveau, il ne sait pas quoi faire, il fait rien. Ouais, mais Fait que, c'est pour ça que je voulais, ma semaine idéale, je voulais la challenger parce que c'est ça. Je trouvais que elle me faisait faire ce que j'avais mis en place me faisait faire du surplace. Puis ça me tannait. good. J'aime ça des décisions comme ça, moi.
All right, on part avec ça. Judith, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je suis contente d'être là ce matin. Oui, là, tu es Yes. en voiture, mais là, tu es arrêté. Ouais, exactement. Je suis arrivée chez mon client, puis j'ai 1 heure d'avance. Fait que voilà. Je voulais être certaine. On sait jamais à Montréal. Mais c'est parce que nous, on a des belles décorations qu'on appelle des cônes oranges. Fait que, C'est ça, tu c'est sais, ça. en Gaspésie, on a des arbres. À Montréal, on a des cônes oranges. C'est quasiment Ouais. aussi cute. Ça ralentit un peu, par exemple. Mais Bref, non, fait que tu c'est sais. ça. Fait que, Mais ouais, contente d'être là. J'ai fini mon gros blitz des Jeux du Québec. Fait que belle réussite. Fait que c'est ça. Ça m'a good. fait faire prendre plein de prises de conscience. Tu parlais de Comme, standards tantôt, de positionnement, de partenaires. Tu sais, comme j'ai fait comme, ah ben oui, j'ai appris ça. Ah, puis ça aussi. Fait que c'est ça. Je, je me suis rendu compte que je suis, tu sais, je disais tout le temps RH ou événement. En fait, je suis une directrice générale. Fait que peu importe le projet. Je suis capable d'être la chef d'orchestre pour que tout ça rime de la bonne façon. Fait que, tu sais, dans mes standards, justement, de dire, ben moi, je me colle aux standards de l'organisation que j'accompagne, mais il y a certaines organisations que j'accompagnerai pas parce que, justement, ils n'ont même pas mes standards minimales, tu sais. Fait que ça m'a fait beaucoup apprendre, les Jeux du Québec, pour ça, parce qu'il y en a de tous les genres. Tu sais, t'as des jardins jusqu'à tu sais, des municipalités, puis t'as des gens qui sont pas habitués pantoute à faire ça, puis que c'est comme, ah ben moi, je fais des jeux gonflables, puis je viens d'avoir le contrat du siècle, mais qu'il est pas à l'heure, puis que il arrive pas équipé, puis tu sais, fait que, ouais, fait que ça m'a fait prendre conscience que, ben, je suis là justement pour être la guideline de vérifier ces standards-là, puis de positionner ceux que j'accompagne justement de la bonne façon. Fait que moi, ça va être ça mon positionnement, dire que je suis comme un peu la boussole pour mes clients, tu sais, puis le filtre nécessaire pour la réussite de leur projet, en fait, comme une directrice générale. OK. Complète. Je suis la compagne afin qu'il puisse. Ouais. Bon, je Que moi, je suis. comprenne, là. Ouais, OK. Fait que je suis Judith Sarrazin, experte en gestion. Puis là, tu dis, attends un peu. J'accompagne les entrepreneurs, dans le fond, les PME, à gérer leurs projets. Ça, afin qu'ils puissent. Moi, j'ai tout le temps le mot succès dans la tête, mais je sais pas. C'est cet portion-là que je sais pas. Fait que j'accompagne les PME, ça c'est clair, là, PME incluant au BNL, là, parce que là, je fais Mhm. beaucoup de mandats au BNL, on s'entend, là, comme les jeux et tout ça, c'est tout pas, c'est des organisations. Mais bref, voilà. Puis j'accompagne un projet, tu sais, c'est des projets précis, ça c'est sûr. Mais afin qu'ils puissent, je vois juste comme le succès puis la clarté, mettons, là. Tu sais, c'est la tranquillité d'esprit, peut-être, je sais pas. C'est OK. ce bout-là qui m'embête dans mon positionnement, mais je suis capable de le vendre, mais pas de le mettre en une phrase courte, tu sais. Ben, ça veut nous dire que notre positionnement n'est pas clair. Aide-moi à comprendre, c'est quoi la différence entre toi et un gestionnaire de projet? Le bird eye view global général, là, un chargé de projet va vraiment pas voir nécessairement les impacts de la communication à long terme. Tu sais, moi, mettons, je vais saisir les opportunités dans le futur, puis je vais vraiment mettre la vision de l'entreprise, pas juste du projet en place. Fait qu'exemple, pour les Jeux du Québec, j'ai déjà parlé à Blainville, puis j'ai déjà parlé à l'équipe de Beauce pour les 2 prochains Jeux. OK. Tandis qu'un Fait chargé de projet, il aurait juste livré le projet, mettons, puis il aurait géré son équipe dans son expertise, il n'aurait pas fait l'ensemble de l'œuvre nécessairement. OK. Puis pour être directrice générale, OK, je vais le mettre sous un titre de directrice générale externe. Ouais. OK?
Toute la portion RH, ça rentre tout là-dedans. Ben, c'est de la gestion de fournisseurs, de bénévoles, des employés, de ceux qui m'engagent. OK. Puis est-ce que tu as besoin de rester dans l'ordre? Pas à ce niveau-là, mais après, pour l'accompagnement, parce que souvent, je leur fais après ça de la planif stratégique pour le long terme. Fait que là, oui. Mais ça change rien que je peux signer CRHA au besoin, mais je peux être experte, directrice générale externe, juste bachelière, tu comprends? Pour le reste, là, ça Ouais. change pas grand-chose. Euh, fais la phrase dans ma tête. C'est comme, Parce que, tu c'est sais, plate. c'est ça. Mettons, la dernière fois, tu sais, j'avais comme j'accompagne les organisations PME afin qu'ils puissent propulser leur projet avec fluidité et clarté. Ça, c'est le plus court que j'ai été capable de faire, tu sais. Mais une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut plus de temps ou plus d'argent? Et où? On va aller avec ça. Ouais. Mais ultimement, là, une directrice générale externe, pourquoi j'engagerais ça? Parce que ça va redéfinir les bases. Mettons, moi, je accompagne souvent des gens qui manquent de stabilité, qui sont à revoir. Là, je vais signer à soir, là, fait que je peux pas tant en parler, mais je vais accompagner un gros festival qui a failli plus avoir ses subventions, qui a failli plus être réalisé, tu sais, qui doit tout revoir comme sa programmation, son modèle d'affaires, ses affaires, que mettons, si engageait quelqu'un à l'interne, ben, la personne, elle va peut-être plus copier-coller, puis elle va pas ressortir des sentiers battus, là. Fait que c'est là que tu sais, afin qu'elle puisse, là, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, c'est vraiment de repartir sur un nouveau vent de fraîcheur. Moi, je reste pas dans les organisations longtemps, tu sais. Mhm. Parce qu'à un moment donné, sinon, on vient trop coller. Fait que est-ce que, OK, dans un monde idéal, parce qu'il y a une tendance que je vois beaucoup dans le monde des affaires, particulièrement dans la PME maintenant. En anglais, on appelle ça des fractionals. Un fractional, c'est quelqu'un qui, mettons, si moi j'ai une entreprise, j'ai une PME, puis euh, je peux pas avoir une VP marketing. Ben, je vais avoir un fractional VP marketing, qui veut dire que cette personne-là, elle va être VP marketing pour plusieurs entreprises qui ne sont pas nécessairement reliées, mais qui Mhm, va jouer le rôle, elle va diviser son temps, dans le fond, avec X nombre de clients. Fait qu'au lieu d'être VP marketing dans une boîte, elle est VP marketing dans plusieurs boîtes, qui fait qu'elle va chercher le meilleur. Moi, j'aime beaucoup le concept parce que je trouve que tu vas chercher le meilleur du meilleur parce que tu es tout le temps dedans. ouais. Tu vois différentes choses. Fait que je sais pas comment l'expression, je pourrais googler après, là, c'est quoi fractional après, mais ce modèle-là, c'est que quand même, tu restes avec une certaine portion de clients. C'est pas du in and out. Tu sais, Non, c'est l'événementiel, ça. tu arrives, tu fais un événement, tu repars. Mais en même temps, j'ai beaucoup de récurrence. Moi, ils me prennent pour 2, 3 ans. Que C'est ce soit ça. du RH ou que ce soit en event, tu sais, on fait vraiment un plan d'action stratégique quand même, là. Fait que, tu sais, une directrice générale externe, euh, c'est justement quelqu'un qui va être spécialisé, qui va faire la direction, qui ne fait pas, qui va guider. Tu es encore Mhm. beaucoup dans le faire, je pense. Fait que, tu sais, ça, un coup que le positionnement est clair, tu vas pouvoir te positionner là-dessus parce que la directrice générale ne fait pas. Elle lead, elle guide. Ouais. Ben, tu sais, mettons, au jeu, là, vendredi passé, pendant 3 heures, j'ai juste regardé, là. Mhm. J'étais présente, mais j'étais pas, tu sais, j'étais pas sur le plancher des vaches, là. Je sais pas comment expliquer, là. J'étais comme Ah ouais, dans la t'étais foule, pas puis dedans. je regardais comme pour faire un audit un peu, là, tu sais. C'est ça. OK. Mariana, tu es allée voir sur Wikipédia, y a-t-il un équivalent en français de fractional? Ben, c'est sûr qu'il y en a un, mais. Je vais les chercher en français, mais c'est intéressant, Sarah, parce que j'avais jamais entendu le mot fractional executive. C'est bon.
Oui, oui, c'est un modèle qu'on voit de plus en plus parce que justement, les PME ont besoin d'expertise, mais ils n'en ont pas besoin à temps plein. Mm. Fait fait qu'on le voit beaucoup, fractional VP Finance, marketing, toutes des expertises comme ça, qui justement qui va chercher. Fait que- puis là, ça va être de voir, OK, mon, parce que tout commence par notre positionnement. Fait que si tu dis, OK, puis la semaine passée, on a parlé de deuil. C'est que si tu décides que là, mon positionnement, c'est une directrice générale externe ou fractional, peu importe, on va trouver comment ça s'appelle, ben c'est de faire le deuil des autres choses. Ça, c'est important parce que c'est le deuil qui me permet de passer d'une étape à l'autre. Mhm. Puis, moi, je suis vraiment, il va falloir que j'aille à mon tableau. Il y a un dessin que je fais souvent, il y a un graphique que je fais souvent qui est justement, tu sais, on est à un niveau, on veut s'en aller à l'autre niveau, puis entre les deux, ben, il y a comme un brouhaha. On reste longtemps dans le brouhaha parce qu'on n'a pas fait nos deuils. Deuil de l'identité que j'avais ici, deuil de qu'est-ce que j'étais connu ici, que reconnu ici, deuil de faire ça. Fait que là, moi, ce que je te suggérerais, c'est justement de prendre le moment pour dire, OK, c'est quoi les deuils que j'ai à faire? Parce que justement, un cadre exécutif à temps partagé, ouais, ça peut être ça. À temps partagé, c'est moins. Le mieux externe qu'à temps partagé, mais bref, un moment donné, là. Mais là, ça serait justement de dire, OK, là, je me dois de faire des deuils ici. Pour après ça, définir qu'est-ce que je vais être reconnue pour. Je vais être connue et je vais être reconnue pourquoi. Et de commencer à définir ça. Mais ça, sans ça, ça nous garde là. Moi, je trouve pas le mot, là, tu sais, c'est pas consolider, c'est refaire le ménage, là, tu sais, là. C'est chambranlant dans une organisation. Check-moi bien aller. Tu sais, genre, mettons, le monde m'appelait chef, là. Tu sais, Mhm. comme un peu limite ironique, là, mais oui, chef, oui, madame, tu sais, comme, mais j'étais là, c'est important, voici l'objectif, voici ce qu'on veut accompagner, voici ce qu'on veut faire, nanana, voici ce qu'il y a à atteindre. Afin d'avancer avec fluidité. La beauté, là, c'est que des phrases, on les teste, on voit comment ça vibre pour nous, puis on voit comment ça vibre pour l'autre. Mm, Mais la phrase de positionnement, elle est courte. ouais. Je suis directrice générale externe, j'accompagne les PME pour avancer avec fluidité. Des fois, ça peut être pour finalement qu'ils avancent avec une plus grande fluidité. On peut jouer avec, mais c'est comme, ah, Mhm. parce que quand on avance avec plus fluidité, ben, probablement quand on avance, je vais faire plus d'argent. Puis quand on va avec fluidité, ben, je vais avoir du temps Ouais, parce qu'on va arrêter de zigzaguer. ouais. Fait que pour avancer avec fluidité, fais les deuils. Dire, OK, j'étais connue pour reconnu pourquoi. Qu'est-ce que je suis obligée de faire? Mhm. Puis justement, dans cet appel-là, je pense que je parlais que justement, moi, j'ai dû faire le deuil de coach pour justement m'en aller assumer mon rôle de conférencière, mon identité de conférencière. Tu sais, un moment donné, il y a quelqu'un cet été, ou peu importe, je m'en vais à un événement, puis une fille, elle vient me voir, elle fait comme Oh my gosh, t'es Sarah Gilbert, tu sais, puis je fais comme Oui, tu sais. Puis la fille à côté de moi est comme T'es-tu connue? T'es-tu, tu sais? Je dis, ben, je fais des conférences. Je me suis surpris après ça, j'ai fait, my gosh, j'ai pas assumé cette identité-là. Mhm.
Fait que c'est de faire le deuil pour être capable de définir après ça, je vais être connue et reconnue. Pourquoi? C'est quoi ma contribution? Mariana? Sarah, je veux juste comprendre pourquoi tu dois faire le deuil entre coach et conférencière et pourquoi tu ne peux pas jongler avec les deux. Parce que priorité, c'est un mot singulier. Et ça ne veut pas dire que je ne peux plus être coach. Ça veut dire que mon identité première, c'est conférencière. Ok. C'est comme ça que je vais avancer. Parce que si mon identité première, c'est coach, je parle comme une coach, j'agis comme une coach, je fais du développement d'affaires de coaching. Puis, le changement identitaire, j'ai envie de dire, c'est le plus dur. C'est celui qui nous demande de nous positionner le plus. Parce que c'est une identité. Judith, est-ce que ça va? Oui. Puis tu sais, ce que tu parles là, de ça, moi, on dirait que je sais déjà comme le plus gros deuil que j'ai à faire, là. J'ai travaillé 10 ans avec Trois-Rivières, puis les Jeux du Québec, là, tu sais, c'était clairement en partenariat avec eux, on va se le dire, c'est sur le territoire de la ville. Puis quand je suis arrivée pour la série, c'était une loge partenaire, puis ils m'ont mis dans la loge des bénévoles piliers à côté de mes anciens collègues, la loge de la ville de Trois-Rivières. Oh, ouais. Et il y a deux anciens collègues qui m'ont salué, pas les autres. Hmm. Et c'est là que j'ai fait Oh shit, qu'est-ce que je fais avec Incroyable. ça? Est-ce que je me redresse et j'incarne l'identité de la nouvelle personne que je suis, qui a vraiment shifté solide pendant les jeux, qui a rendu, puis qui s'est fait donner des bons commentaires par les délégations? Je m'écrase. Puis c'est comme, c'est ça. Tu sais, pensais pas, mettons, nécessairement que c'était un deuil, mais tu sais, c'était comme une affirmation d'une nouvelle identité, de dire, je sais ce que je vaux, je sais que je n'ai plus à les envier d'être avec eux parce que où je suis assis aujourd'hui, c'est où je dois être assis. Puis oui, ils se sont trompés de salle, mais ça me prenait des avoirs d'en face pour le Voilà. comprendre. Fait que ça, je pense que c'est le deuil que, oui, tu sais, faut comme, tu sais, je l'ai encore ici, là, mettons, là, mais reste que faut juste comme je le synthétise dans mon corps, là, tu sais, puis de l'assumer pleinement. Mais ouais, ça j'ai rien à envier à eux, là. Ce que je fais, là, présentement, c'est incroyable. Je change plusieurs organisations au lieu d'une seule, tu sais, au lieu d'une municipalité, au lieu d'être pris dans un cadre rigide, au lieu de, justement, tu sais, qu'ils me regardent de haut pour fuck all, au lieu de faire Hey, good job, on a rocké ensemble, tu sais. Ouais, mais comprends l'humain qu'ici, on a une tribu. Ouais. Si toi, tu changes, c'est parce que tu me laisses en arrière. Si toi, tu changes, des fois, c'est parce que toi, tu as eu le courage de faire quelque chose que moi, j'ai pas le courage. Si toi, Hum, tu changes, c'est parce que tu n'es plus dans ma tribu. Même mhm. si moi, je suis bien ici, mais toi, tu as décidé de quitter la tribu. Fait qu'ici, il va avoir une nouvelle tribu on va couper son montage où on est foqué, là. C'est qu'ici, il n'y en a pas. Non, coupe-le pas, c'est parfait. Tu sais, ici, il n'y en a pas de tribu. Fait que c'est là où on se sent seul. Mais on se sent seul parce que on veut être là, mais on n'est pas là. Puis on n'assume pas. On n'a pas fait ce deuil-là pour faire cette incarnation-là. Quand on fait cette incarnation-là, on trouve notre tribu. Hum. Sarah, est-ce que, hey, Judith, merci beaucoup d'être là parce que c'est une discussion qui est vraiment intéressante. Est-ce qu'on pourrait dire que Judith, là, elle vient de peut-être s'en rendre compte, mais peut-être pas à 100%, qu'elle vient d'augmenter
son standard ou qu'elle vient d'établir son standard de business un peu. En disant que Mais là, hey, je suis dans ils m'ont mis dans cette gang-là, mais mes standards, moi, sont plus là. Je suis rendu là, mais elle a un peu de difficulté à l'incarner encore. ben, si c'est pas nommé, comme on parlait avec Mariana, si c'est pas nommé, Oui. je vais filer qu'il y a quelque chose, mais je suis pas capable de le nommer. C'est en devenir, là, un peu, là, Fait que là, c'est de dire, OK, ça va être premièrement, intéressant. je veux conscientiser que j'ai un deuil. C'est pas du lâcher prise, c'est un deuil. Ouais. Faut que le lâcher prise. C'est ta qu'à y être, là. Faut que le lâcher prise. Non, c'est un deuil qu'il faut faire. Puis dire, OK, je suis prête. C'est bon. Est-ce que je vais rejouer là-dedans? C'est sûr, parce que des fois, on a une petite tristesse, puis on fait comme moi, mais là, je suis là-dedans, là. Ça, on reste souvent, trop souvent, selon moi, là-dedans. Parce que inconsciemment, on veut retourner, là, on a une tribu, puis celle-là, on ne la connaît pas encore. Puis le cerveau n'aime pas l'insécurité. Fait qu'il est comme, tu sais. Puis là, dialogue interne, machin, truc, whatever. Tu sais, tout revient. Fait que là, c'est dire, mon deuil, et de dire, OK, maintenant, la nouvelle identité. Je vais prendre Judith. Cette Judith-là, elle est comment? C'est quoi ses caractéristiques-là? Je veux être connue et reconnue. Pourquoi? C'est quoi la contribution que moi, je veux faire? Tu sais, quand je dis, moi, je veux que le monde, qu'on arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire parce qu'on en laisse dans le tank, parce que tout est possible, c'est ça que je veux être connue et reconnue. Ici, on ne parle pas de modalité, de comment on le fait. On parle du pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on est né pour faire ça. Ce petit graphique-là, je veux le garder parce que je veux, quand je suis là, je fais comme, puis si je m'assois sur mes lauriers, je sais que c'est là que je vais retourner. Ouais, c'est ça. Fait que le visuel, il nous ramène toujours à, OK, à ta minute, oui, je suis là présentement, mais c'est temporaire. Puis je continue à avancer, c'est là. Si j'arrête de marcher, c'est là. Fait que j'ai tout le temps ce choix-là. Est-ce que ça va, Judith? Est-ce que ça va tout le monde? Oui. Merci. Fait que, au deuil. Moi, j'ai envie de dire, Judith, c'est quelque chose que j'ai parlé avec d'autres à différentes reprises. Si tu veux te positionner comme une directrice générale externe, OK? Tu vas vouloir développer ta signature. Moi, j'appelle ça un mécanisme unique. Qu'est-ce qui est ton framework à toi pour travailler? 95 des décisions sont basées sur l'émotion, 5 sur la raison. Le 5 est aussi important que le 95. C'est moi, quand je travaille, voici comment je travaille. Fait que je te donne un exemple. Moi, j'ai un cadre stratégique. Il amène toute la stratégie d'un conseiller, pas d'un conseiller, mais d'un entrepreneur sur une feuille 8,5 par 11 qui devient le filtre de décision et l'alignement devant toutes les actions qu'on va prendre. C'est simple, c'est clair, c'est nommé. Qui d'autre qui a un cadre stratégique? Personne. Glenn, il y a le plan d'entraînement financier. Eric, il y a le plan projet de vie. On a un plan, on a un framework, une approche qui est notre signature. Fait comme, parce que ce que ça fait à la personne, ça crée son propre dialogue interne. Quand je travaille avec Sarah, je vais avoir un cadre stratégique qui va guider mes actions puis toutes mes décisions. Fait qu'on arrête d'être occupé. On avance, on sait exactement qu'est-ce qu'on a à faire quand. Fait que ça fait partie de mon pitch de vente, mais cet outil-là, il sert à ça. Fait que là, j'ai envie de déposer. C'est peut-être pas un non négociable dans une semaine parce que c'est peut-être plus qu'une semaine, mais dire, OK, à ta minute, je vais commencer à penser à c'est quoi mon mécanisme unique, mon framework, mon approche. Puis, avec le temps, on en a plusieurs, tu sais, clarté, focus, action. C'est une approche que j'utilise dans tout ce que je fais. Fait que, ce qu'on fait, c'est des concepts. Ça ne dit rien au monde. Des approches, des frameworks. C'est du concret.
Tu sais, le Business Canvas Model, qui est une autre feuille avec 10 cases dessus, qui ont fait des millions avec ça. Mais vu que c'est simple, c'est efficace, c'est un modèle, ben, le monde a embarqué. Fait que là, ça va être dire, OK, ben moi, en tant que directrice générale externe, mon approche, c'est mon outil, c'est la manière que je fonctionne. J'ai créé un outil. Qu'est-ce qui est le 5 que le monde va. OK, elle, je l'appelle pour ça. Fait que j'accompagne afin qu'il puisse. Puis là, j'accompagne, si tu regarderas la conversation qu'on a eue sur le client idéal, le ABC du client idéal, parce que PME, ça veut tout dire et ça veut chitement rien dire. Fait que être vraiment clair sur c'est qui mon client idéal et de développer, dire OK, c'est quoi moi mon cadre? C'est quoi mon fonctionnement, ma signature? C'est quoi? C'est comme ça qu'on, pas juste se démarque, mais qu'on se distingue. J'ai un positionnement qui est clair, j'ai une clientèle qui est claire, j'ai un résultat qui est clair, puis j'ai un outil pour y arriver qui est clair. Quand j'ai ça, le monde fait comme OK, oui, je l'aime, c'est ça que je veux. En plus, j'ai le 5 de la raison. Parce que sans 5 il y a l'hésitation, la procrastination, il y a la combinaison des deux. Fait comme OK, ouais, je l'aime, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle le fait? C'est clair qu'est-ce que je vais avoir, puis c'est clair comment est-ce qu'on va le faire. Fait que cette combinaison-là, c'est ce qu'on va aller chercher. Et tu sais, des cadres, des frameworks, des approches, des philosophies, on en a. Plus on avance, plus on en a. Tu vois, moi, là, je suis en train de développer sur l'intelligence relationnelle. Et sur ce sur quoi je vais faire des conférences. Je ne veux pas faire de conférences sur la stratégie. Dire la psycholinguistique, c'est cute, mais c'est trop complexe. Fait que, tu sais, puis c'est plus que ça. Est-ce que ça va, Judith? Questionnement, Yes. commentaire. Je te dirais que j'ai pris mes notes pour. J'ai déjà pas mal mes outils, fait que c'est juste. C'est ça, tu sais. Comme tu dis, des fois, les noms sont comme compliqués. Fait que comment qu'on peut rendre ça facile, tu sais, une analyse organisationnelle ou un diagnostic organisationnel, mais encore, tu sais. Ça se. Fait que de le retrouver, je vais mijoter ça. Puis si tu veux, tu peux les dropper dans le groupe ou tu peux les amener un moment donné, puis on peut brainstormer. Euh, mais c'est ça, je veux quelque chose, ça fasse Ah ouais, j'ai besoin de ça. C'est axé, résultat, moins que processus. Tu sais, je pense à Eric avec le plan projet de vie, puis la même chose, tu sais, le plan projet de vie, c'est OK, c'est un plan pour les projets pour ma vie. C'est pas un plan financier. C'est pas une stratégie financière, c'est un plan pour mes projets de ma vie. Fait que je sais comment ça va m'aider. Donc, la question qui tue, à la lumière de ça, ce serait quoi tes 3 non négociables cette semaine? Je sais pas comment tu vas faire ça, mais c'est correct. Refaire ma phrase je suis avec le nouveau le cadre exécutif externe ou directrice générale externe. Redéfinir mon client parce que PME, c'est pas suffisamment. Puis trouver un mot QT à mon outil. Là, j'ai création qui pop dans ma tête là, parce qu'il y a le côté créatif puis il y a le côté action. Fait, tu sais, est-ce que c'est un plan? Est-ce que c'est un. Bref, à voir. Fait qu'on veut que ça soit pas trop créatif parce qu'ici, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le rationnel. Fait que, tu sais, ça peut être, là, je lance n'importe quoi, là, tu sais, là, on détermine votre ADN entrepreneurial, puis de là, on a un plan d'action pour justement propulser les projets puis les résultats qu'on veut. Tu sais, là, c'est comme, ah, OK, t'es-tu gelé? Je pense qu'elle est gelée. C'est moi? Elle est gelée, OK. Elle regardera à l'enregistrement. Fait que quand on nomme, on veut pas
on ne veut pas aller chercher le 95% ici, pas dans nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher le 5%. Fait que concret qui parle au cerveau et moins au cœur. Ou la combinaison des deux, puis là, elle est encore gelée. Fait que j'espère que ça répond, j'espère que ça va. C'est ça qui arrive, hein? Elle est à Montréal, fait que son téléphone il est comme ça marche plus, là, il y a trop de monde ici, là, tu sais. C'est ça, les cônes oranges. C'est ça. Hein, tu vas bien aller cliquer out. Donc, je suis curieuse, à la lumière de cette belle conversation-là, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Mis à part vos non négociables, avec quoi vous repartez? Encore une Moi, discussion super oh, intéressante. Là. ouais, Puis, tout je à me suis fait. rendu compte que la discussion que tu as eue avec Judith, j'ai encore un peu de difficulté à, à assumer le rôle que j'ai. Parce que, ça m'a rappelé souvent, tu fais quoi dans la vie, toi? Ma réponse qui sort automatiquement, c'est moi, je gère de l'argent. Mais c'est pas ça du tout. Oui, mais c'est. Puis, ça m'a rappelé. Tantôt, j'ai fait, hein, c'est vrai. Puis pourtant, mais si je prends 2 secondes avant de répondre, je vais prendre mon courage à 2 mains, puis je vais le dire. Mais il ne sort pas naturellement encore. Ou je suis conseiller en gestion de patrimoine, ou je suis conseiller, ou je suis planificateur financier. C'est des titres, mais ce n'est pas ce que moi je fais. Ça m'a ramené cette réalité-là tantôt, que je suis rendu là dans le cercle, mais je suis encore dans le flou, puis je reviens, puis je trouve que c'est un merveilleux rappel ce matin. Je dois m'ancrer encore davantage dans ma mission d'affaires. Oui, puis tu sais, quand on le voit avec humour et curiosité. Tu sais, hier, j'étais à la salsa, là. Puis là, je jase avec un gars, qui est là, le prof de l'année passée, puis on jase, nanana. Puis là, il me fait, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Puis je fais, ben, je suis conférencière. Puis là, ça a pris 8 secondes à peu près, puis je suis aussi coach d'affaires. Mm. Puis je fais, ah, c'est vraiment drôle, hein? C'est comme, Ouais. tu sais, mais c'est des habitudes. Fait que surtout dans un écosystème qui n'est pas important comme la salsa, je peux-tu juste dire, je suis conférencière? Peut-être si je vais dans tu sais, dans Ouais. la chambre de commerce, je vais faire, ben, je fais les deux, peut-être, tu sais. Mais je vais aller jouer là pour justement pratiquer ça parce que c'est tous des chemins neuronaux qu'on fait. Ceux-là, Ouais. ça fait longtemps qu'on les a pratiqués, ça, c'est des nouveaux. Parce que là aussi, quand que je dis que je gère de l'argent, ça arrête là. Il n'y a Mais pas quand je zéro conversation. m'assure que ce que je fais réellement, puis j'en passe une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ça amène du questionnement. Ça Puis amène de c'est ça que. l'ouverture, ça Ouais, amène une relation. ouais. OK. Good. Mariana, toi, avec quoi tu repars? C'est exactement dans le même sens que Glenn. Donc, ces diagrammes concrétisent beaucoup. Donc, tu m'as demandé, Mariana, du concept au concret. Donc, c'est sûr et certain que il faut que j'aille plus dans les concrets, mais où je me situe exactement au milieu. Ben, tout le monde qui rentre dans mon univers sont là. Ah Oui, oui, t'inquiète. c'est C'est pour ça que je les dis. incroyable. Oui. Donc, mais c'est ce qui me trouble un peu, et peut-être tu vas m'aider à comprendre. Donc, Mhm. oui, je comprends que ton identité première, c'est conférencière, mais le coach, il va être toujours là. Et donc, c'est tellement puissant ce que tu fais, Sarah, avec nous, que j'étais comme, moi-même, je dois faire le deuil de coach Sarah. Non. Donc, Ben, c'est que la c'est comme forme, elle va être différente. la forme. OK. Tu sais, comme des programmes comme Percutant ou Invincible ou des choses comme ça va faire partie. Mais, tu sais, avoir X nombre de clients en individuel, je vais en garder quelques-uns mais tu sais, c'est plus mon identité. Donc, et l'exemple que Judith a donné donc, de son vécu, de ce qu'il a expérimenté récemment, c'est quelque chose que je pense non, moi, je l'ai expérimenté.
tu sais, de sortir des tribus et de peut-être, tu sais, les gens t'oublient ou Mais I don't oui, know qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme, je suis en pleine. La semaine passée, je vous ai dit, il y a des choses que j'exprime ici dans ces groupes, il y a peu de monde qui savent, donc comme, I don't know, c'est comme un sentiment d'ambiguïté extrême, ben c'est mais ça. ouais, Puis dire, oh my gosh, ça veut dire que je m'en vais ici. oui, Puis juste dire, après cela, il y en a un autre. Moi, je crois que ça l'arrête jamais, là. Tu sais? Mais et est-ce que je peux ressentir l'excitation de ça au lieu de la peur de ça? et encore une fois, un grand merci à toi et à vous tous aussi, parce que oui, effectivement, on se sent seul au milieu, mais moins Hmm. seul avec vous. Donc voilà. Ben, c'est exactement pour ça que ça existe. Oui. Puis, tu sais, on pense tout qu'on est seul à vivre qu'est-ce qu'on a à vivre, mais plus on se parle, plus on réalise qu'on vit toute la même affaire. Cette pandémie-là de solitude que l'humanité vit, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dans différentes sphères de leur vie, puis on pense qu'on est seul. Parce que le cerveau pense que c'est permanent, c'est omniprésent et c'est personnel. Oui, Qu'il y a juste nous. Fait qu'on rumine ça, puis ça va toujours être de même. Mais quand je vois que c'est juste un entre-deux, je continue de marcher. ouais, ouais. Pour moi, c'était automatique, j'ai fait les dessins. Tu vois, tu fais partie. Bientôt, je vais donner des cours d'art plastique. Donc, voilà, Sarah. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à Oui, ta question, avec quoi on part aujourd'hui. Mais j'aimerais, on pourra peut-être prendre 15 minutes parce que j'ai fait ton test de l'intelligence relationnelle. Je t'ai mis une oui. petite question, mais j'aimerais comme te poser plein d'autres questions ou si tu veux un feedback, voilà. Donc, mais je pense que donc, tu me bookeras peut-être 15 minutes. Ça va me Euh, faire plaisir. Mais j'avais une question c'est là-dessus. Est-ce qu'on t'envoie les réponses ou on va en jaser éventuellement? Ben, dans le fond, tu fais le quiz, il est là, puis après ça, les réponses sont sur la page d'après, là. Oui, mais est-ce que toi, tu voulais avoir un Oui, moi, feedback? je prends tous les feedbacks. Fait qu'il y en a qui m'ont, tu sais, à date, il y a des gens qui m'ont écrit, puis on dit, OK, OK, voici mon feedback. Mais, tu sais, si vous avez du feedback, moi, je suis preneuse, là. OK. Tu sais. Parce que l'idée, c'est vraiment d'amener des outils, de nommer des choses de la relation qu'on a avec nous et de la relation qu'on a avec d'autres. Les choix de réponse, c'était pas évident à répondre. Il y en avait que il fallait que je tranche, là. Ouais, surtout les deux premières, là, je les ai passées, j'ai fait les autres, puis je suis revenu parce que j'avais de la difficulté à me trouver dans deux réponses, deux choix. Tu sais, puis j'étais comme, t'avoir, tu sais, c'est comme si ça amène un gros questionnement, puis vraiment une belle introspection, parce que tu sais, la manière qu'on se perçoit, puis la manière Ouais. que toi tu me perçois, c'est. Tu sais, j'aurais pu dire, bon, ben moi, je vois B, puis tu aurais pu me dire, ben non, Glenn, toi, t'es réellement A, là. Tu sais, dans ton choix. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était en discussion éventuelle ou pas, mais je vais te l'envoyer, puis peut-être qu'un jour, on pourra en parler à un moment Oui, donné, on là. en jasera, puis tu sais, si on veut en parler n'importe quand, on en parle avec une. C'est ça, puis parce que justement, tu sais, à date, le feedback, il est bon, mais Ah tu oui, sais, comme, des fois, moi, je fais comme, ah, moi, je pense que c'est bon, mais tu sais, ouais. est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que c'est ça? Fait que, mais oui, oui, n'importe quand vous voulez, tu sais, on peut le faire en individuel, on peut le faire en groupe, peu importe, là, mais moi, je suis open de toutes les feedbacks. Ah, Ben, mais ça moi, serait bien un groupe de discussion. Peut-être qu'on peut, c'est ça. Peut-être que quand le monde va revenir, justement, d'avoir, puis de comprendre, ben, tu sais, je peux expliquer le côté business derrière ça aussi, là, pourquoi je fais ça, là. Parce que je le fais pas, tu sais, je le fais pas pour le plaisir de le faire, là. Tu sais, comment pas?
objectif. Il y a un objectif dans cette nouvelle identité-là aussi. Exact. Parce que c'est pas quelque chose que j'aurais lancé dans cette identité-là. Ouais. C'est dans celle-là. Fait que regardez. Soit par écrit, soit vous m'écrivez, puis on se prend un temps pour jaser. On peut se faire un appel à un moment donné, voir, tu sais, quand tout le monde va être revenu, si tout le monde le fait, de voir qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui en ressort. Je suis more than willing parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose qui aide les gens. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant comme test. C'est pas un test que tu vas faire sur le coin de la table en rapidité. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir puis tu te poses Oui, des puis tu sais, il y questions. a quelqu'un qui m'a dit, ben moi, en premier, je pensais que 10 questions, ça allait être ordinaire. Il m'avait comme non, finalement, les 10 questions, Non, non, c'est assez. Je trouvais ça très intéressant. Merci. on n'a pas besoin de plus que ça. All right. Fait que je vous dépose Bon. ça. Merci beaucoup. Amusons-nous avec ça. Et là, c'est là qu'on va. C'est bon? Yes. Merci. Sur ce, on se voit mardi de la semaine prochaine. Ouais. S'il y a quoi que ce soit d'ici là, juste m'écrire. Vous savez que ben, mardi, mercredi, jeudi, je suis sur une montagne, mais à part de ça, je vais redescendre. Après ça, je vais redescendre. Fait que, Salut. à mon retour. Bye!